17h, 18h, 19h, 20h, 28h, 22h, minuit, 1h du matin. Je suis hors du palais. On me dit, attends quelque part là, machin. Mais quand je viens voir ces vieux-là qui attendent, mais il y a quand même une notion d'humanité quand même. Mais est-ce que vous avez... Vous nous comprenez d'attendre. On attend quoi? Monsieur Boni, vous êtes là. Moi j'ai eu 50 ans l'autre jour. Vous êtes Donc j'ai je suis un an de retard par rapport au pouvoir que je devais prendre. Vous êtes un jeune frère. Donc, voilà. Vous attendez quoi? On vous dit attendre pendant 44 ans. En ce temps, il y a des cargaisons des enfants gâtés qu'on envoie à la SNH, qu'on envoie à la... Non, je vous explique. Les arcanes du pouvoir sont complexes. Vous laissez-moi développer. Donc, je vous explique pourquoi j'ai parlé au président de la République. Donc, tous les jours, on voit cette cargaison d'enfants gâtés à l'ENAM, à la police, à la machin. On voit les mêmes choses qui reviennent. La même guerre des clans, le même mépris, la même désubstantialisation du pouvoir du peuple. Alors le président de la République, quand je suis entré dans votre maison, on n'a pas signé un pacte. J'ai pris sur moi. On ne m'a rien donné. Je n'ai rien demandé. On m'a demandé encore vous voyez du chill. J'ai dit voici ce qu'il veut faire, voici ce qu'il veut faire, vous allez voir le résultat. Et on a vu le résultat. Donc, quand je prends sur moi de me taire, les gens, ce n'est pas qu'ils cherchent un intérêt personnel. Je vais vous prendre un exemple simple. J'ai travaillé, j'ai fait une sorte de think tank pendant les élections. Il y avait Didier Douré Somba là. Il y avait Claude Abbé, il y avait professeur Moussa, il y avait docteur Moussi. Tous ces gens-là, il y avait plein de gens. Je vais vous prendre un exemple simple. Ce n'est pas ce que je revendique ici. Je suis excédé par le mépris des collaborateurs du chef de l'État. Par le mépris du président de la République envers le peuple camerounais. Je vais développer par rapport au son discours de la jeunesse tout à l'heure. Donc, mon introduction, c'est pour dire que ne serait-ce que le respect de ses aînés, à qui on avait promis le carburant, on m'a fait venir. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien pris. On me dit, venez tel jour. Le jour où j'arrive, je suis au palais. Je vous épargne les détails. Pour montrer jusqu'où ces gens méprisent les gens. J'ai dit au revoir à tous ces gens-ci, que j'arrive. J'arrive au palais, on me dit que non, attends, je vous épargne les détails. Et quand 17h, 18h, 19h, 20h, 28h, 22h, minuit, 1h du matin, je suis hors du palais même. On me dit, attends quelque part là, machin. Mais quand je viens voir ces vieux-là qui attendent, mais il y a quand même une notion d'humanité quand même. Mais est-ce que vous avez... Bon, alors, laissez que je vous relance, s'il vous plaît. Est-ce que ça ne vous pose pas problème de dévoyer autant une cause qui peut être noble parce que vous attendez quelque chose derrière? À quel moment vous pensez que cette cause-là ne va pas être dévoyée si vous l'avez fait pour attendre et le carburant et, je ne sais pas, des récompenses derrière? Vous ne comprenez. Est-ce que ce n'était pas conviction que vous l'avez vraiment fait? J'ai fait mon travail, on a gagné les élections, on a tout fait, n'est-ce pas? Il faut que vous compreniez bien. Je ne suis pas ici pour vous demander, je vous explique l'esprit du pouvoir actuel. L'esprit du pouvoir que vous travaillez. On va débattre des attentes de la jeunesse tout à l'heure. Vous allez comprendre aussi que ce n'est pas dans ce... Je dis ça parce que vous compreniez que non, on n'est pas là pour aller chercher un profit personnel justement. On s'est engagé. Les gens étaient même surpris que je vienne les aider. Mais d'eux-mêmes, ils te disent que, bon, quand même, au moins le carburant, on va payer, revenez tel jour. Mais je montre l'esprit même de brutalité, la violence. On te dit que c'est parce que tu as dit que c'est eux qui ont tué, il est mort. Anissé Kane, à 20 minuit, je ne sais pas comment on me dit, mais vous avez d'abord critiqué pourquoi on l'a tué. Donc on vous enlève même mon droit de critiquer. C'est ce que je veux faire voir. Est-ce que ces gens qui étaient avec moi dans mon équipe, est-ce que c'est eux aussi qui ont dit que vous voulez les punir? En fait, ce n'est pas ça. Est-ce que il se bat, hein? Tout le monde se bat. Mais je montre le mépris. Il faut que ça change, monsieur. Et donc, c'est la motivation, c'est... Donc, la motivation, c'est mon retour dans les médias. Attends, quand j'ai écouté le discours, on va parler de ça tout à l'heure. Mais j'ai dit, mais ces gens, ils se moquent des Camerounais. On me raconte que... Je ne sais pas qui a mis ça dans sa bouche. Il faut attendre, on est en train de préparer un gouvernement, les DG, machin. Qui vous dit que la jeunesse attend les DG, les machins? C'est ça qu'on attend de ce pouvoir. On nous fait miroiter les petits. On ignore les enfants des gens qui vont mettre là-bas.
on s'en fout de vos pouvoirs, de vos machins, le DG et machin. On veut le pays démarre. Bon, vous êtes toujours ou pas un soutien du Pour le moment, je leur dis que faites attention. Vous êtes encore un soutien du président Paul Biya ou pas? Pour le moment, je suis en train de me lever, mais je ne sais pas encore. Il faut qu'ils respectent les gens. Ils ont eu la chance qu'il y a encore quelques personnes avec un peu d'humanité comme le ministre DCC là. Il se bat encore, il peut encore être quelqu'un de normal. Le ministre DCC? Quelques personnes comme ça qui sont encore un peu normaux. Mais si ça continue dans cette lancée, ça ne va pas lâcher comme ça. Le pays, s'ils vont comprendre que les gens vous faisiez là avec Chiroma, machin là, ça va être pire que ça. On parle par rapport à ça. Un discours de mépris. Vous racontez que non, la résilience, depuis combien d'années on entend le même discours. Hein? Vous gens la même chose comme vous gens la chanson comment? Qui écrit les bêtises là? Vous n'avez pas quelqu'un d'autre pour écrire machin là? Et vous voulez une maison de Camerounais, on s'est sacrifié, on a tout fait. Même comme mon oncle avait fait en 80 machin, vous venez maintenant avec les mêmes bêtises toutes les années. On va attendre les promesses. Vous allez faire quand? Et le pays là est sombre. Je vais au sud, on est en cuisine, il n'y a rien. Vous allez faire une quoi dans ce pays? Tu viens de raconter les discours ici là. C'est vraiment énervant. Ok, Aristide Manda.